système d'enregistrement. OK. Et donc, je disais que il s'agit de la présentation d'une entreprise appelée Bâti Africa. Ceux qui ne connaissent pas vont le découvrir aujourd'hui. Cette entreprise, aujourd'hui, a mis en place un nouveau concept qui s'appelle le CEPAF. Et c'est concernant le CEPAF que nous allons décortiquer aujourd'hui. Nous allons parler de ce concept et brièvement en ce qui concerne aussi la société, parce que c'est la société mère qui met en place ce concept. Et donc, avant d'y entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par ce que nous voyons ici, généralement appelé le quadrant du cash flow, qui cache beaucoup de choses que généralement on ne comprend pas. On essaie de comprendre ça un peu à travers pour certains. Excusez, comme je disais, il y a des gens qui essaient déjà de me joindre et puis ça va être pas facile. Alors, qu'est-ce que nous comprenons ici? Moi, j'ai assisté à beaucoup de présentations et dans chaque présentation qu'on m'invite, on me présente ce document que vous voyez ici. C'est un quadrant appelé le quadrant du cash flow. C'est un document issu, c'est un extrait issu d'un livre de Robert Kiyosaki qui explique que, en fait, le résumé de ce livre. Le résumé de ce livre nous fait comprendre que de toute la richesse qui se trouve sur la Terre, qui forme le bien-être en ce qui concerne l'obtention d'argent, les humains sur la Terre, comment ils font? Ils vivent en courant auprès de l'argent, en faisant le tout moyen possible pour avoir un peu d'argent. Pour certains, c'est pour survivre, et pour d'autres, c'est effectivement pour faire des grosses affaires. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, Robert Kiyosaki, il a constaté qu'il y a deux catégories de personnes sur la Terre. Ceux-là qui sont du côté gauche de son quadrant et ceux-là qui sont du côté droit de son quadrant. Ceux qui sont du côté gauche de son quadrant, ce sont les gens qui... je vais essayer, ça va tenir. Ce sont les gens qui... Je crois qu'il doit y avoir les gens qui ont besoin d'entrer, Marie-Pierre. Apparemment, il faut admettre les gens. Je ne vois pas de personne, je ne vois pas admettre qui arrive. Désolée. OK. Donc, ceux qui sont du côté gauche du quadrant, ce sont les personnes qui travaillent, qui ont un emploi. Et certains sont des personnes qui ont un emploi autonome. Donc, il y a deux catégories de personnes du côté gauche. Mais selon Robert Kiyosaki, les 95% des populations mondiales se retrouvent de ce côté. Ça veut dire pour chercher l'emploi. Et d'autres sont des personnes qui ont une maîtrise dans leur domaine d'activité et donc vont pouvoir se faire de l'argent en faisant ce travail, mais sauf qu'ils vendent de leur temps. Ils sont dans beaucoup de difficultés, dans ce sens que s'ils ne sont pas là, ça ne peut pas marcher, leur activité ne peut pas forcément marcher. Et ce qu'eux, ils gagnent, selon Robert Kiyosaki, c'est les 5% de richesse mondiale. Et pourtant, ils sont 95% des populations mondiales. Alors, il conseille à toutes les personnes qui auront lu son livre de virer du côté droit du quadrant. Ça veut dire être soit businessman ou encore investisseur. Alors, le businessman, selon Robert Kiyosaki, c'est quelqu'un qui a mis un système sur pied, une entreprise sur pied, qui travaille de l'argent et qui lui fait une valeur ajoutée, qu'il soit là ou pas, qu'il soit en voyage, qu'il ne soit pas disponible, mais la valeur ajoutée est en train d'entrer dans son compte. Et bien après, une fois qu'il a fini, en fait, une fois qu'il a eu assez d'argent en tant que businessman, de par le système qu'il a mis sur place, de par l'entreprise qu'il a mis sur pied, il peut maintenant devenir investisseur. Et selon ce livre-là de Robert Kiyosaki, les 5% des populations mondiales sont de ce côté et se partagent 95% des richesses. Alors, ce que beaucoup de personnes qui expliquent ce quadrant de Robert Kiyosaki nous font comprendre, c'est simplement qu'il faut tout faire pour être businessman, mettre un système sur pied ou encore être investisseur. Alors là se trouve un piège. C'est ce que moi j'ai découvert. Généralement,
quand je fais mes présentations, je n'avais pas l'habitude de revenir sur le quadrant du cash flow parce que je me disais c'est quelque chose de déjà trop connu. Mais je me suis rendu compte que même jusqu'en 2025, beaucoup de personnes se retrouvent dans des pièges pour n'avoir pas compris le livre de Robert Kiyosaki ou bien encore pour avoir mal compris ce livre. Voici pourquoi je vais donc, pour comprendre ce livre-là, présenter en détail ce tableau qui est intitulé, que j'intitule Où faut-il investir? Qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui? On se rend compte qu'il y a plusieurs façons d'investir. Ça veut dire quand Robert Kiyosaki dit aussi ici que les gens doivent tout faire pour quitter l'emploi, ou bien encore tout faire pour ne pas être un travailleur autonome seulement, mais détenir un business. Mais les gens se mettent à la foulée en train d'investir dans tout et dans tout ce qui est bien et mauvais. Alors, j'ai donc ici présenté cela en trois concepts pour nous faire comprendre où se trouve le piège et faire éviter le piège à beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris. Premièrement, ici, nous avons un, un concept d'entrepreneuriat reconnu. Ça veut dire les entreprises locales, nationales ou encore régionales. Ça, c'est reconnu. Mais sur la toile, il y a aussi des concepts d'entreprise de marketing de réseau, des ventes de produits. Mais il y a aussi des concepts d'entreprise où ce sont des sociétés d'investissement en ligne. Mais curieusement, au jour d'aujourd'hui, tout cela est sur la toile et les gens sont beaucoup plus en train de se lancer vers l'investissement en ligne, croyant que c'était un moyen de quitter du self-employed, c'est-à-dire du travail autonome ou encore du travail, du travail chez autrui, être employé chez autrui, pour aller vers le businessman. Et pourtant, ils sont en train de se tromper. On va voir pourquoi est-ce qu'ils se trompent. On va décortiquer ici les points forts et les points faibles de chaque concept. Nous allons commencer par l'entreprise locale, créée localement, bien sûr, dans le plan national ou encore sous-régional. Ça veut dire, quand je dis le plan national ou sous-régional, ça veut dire une entreprise qui est construite, par exemple, qui est créée, par exemple, au Congo, qui est régie sur le code OADA. C'est une entreprise qui, en fait, qui peut fonctionner dans le plan régional. Ça veut dire, dans tous les autres pays où le code OADA régit la loi du commerce, lui, il est couvert. Il peut aller ouvrir une succursale de sa même entreprise qu'il a créée, soit au Congo ou bien au Gabon. Alors, quand vous créez une entreprise locale, quels sont les avantages et les inconvénients? D'abord, premièrement, l'entreprise doit être créée, exister physiquement, parce qu'il doit y avoir un guichet unique d'entreprise dans le pays où vous créez d'entreprise pour dire que vous avez une entreprise. L'entreprise doit être donc créée. Deuxièmement, les partenaires sont sous contrat. Ça veut dire si vous avez besoin des personnes qui vont faire partie de votre entreprise, vous devez donc avoir des partenaires qui sont sous contrat ou qui ont des parts dans cette entreprise. Troisièmement, les partenaires vont assister au conseil d'administration. Quatrièmement, les partenaires vont participer au partage des profits selon le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire ou encore selon l'investissement que chacun a déposé et donc est régi sur un contrat qui dit que, bon, par rapport à tel bénéfice, tu as droit à ceci. Cinquième point, il y a plusieurs autres avantages que l'entreprise physique peut donner à ses partenaires et aux créanciers de l'entreprise. Maintenant, quels sont les défis? Parce qu'il ne suffit pas de créer l'entreprise et de dire que non, on a réussi. Mais il y a aussi des défis et des challenges qui sont là. Ces défis-là, c'est quoi? C'est qu'il faut obligatoirement créer une valeur ajoutée. Si vous ne parvenez pas à créer la valeur ajoutée, ce qui revient à dire que, en réalité, votre entreprise devrait fermer. Il faut vendre un produit ou un service. Il va falloir vendre un produit ou un service Oui, c'est ce dernier lien. Ce dernier lien que j'ai envoyé, c'est ça qu'on utilise pour entrer. Vous pouvez l'utiliser. En salle d'attente, je ne vois pas de personnes. Je ne sais pas si de l'autre côté. En fait, c'est Jean-Pierre Sabat que tu as mis en hôte.
Ah bon? Est-ce que Jean-Pierre Sabat est là? Oui, Est-ce que vous voyez des personnes que vous pouvez nous ajouter là, s'il vous plaît? deux personnes, nous sommes entrés dans la salle d'attente. On me fait signe qu'il y a deux personnes dans la salle d'attente. Ouais. Cliquez sur Vous les participants. avez vus? Cliquez sur C'est OK, merci beaucoup. Et donc, je disais que en tant qu'entreprise locale, il faut obligatoirement créer un produit, créer de la valeur ajoutée. Donc, il faut avoir un produit qui va être vendu pour pouvoir, en fait, un produit ou service dont les populations ont besoin. Il va falloir surmonter les défis de la première année. Toute entreprise, pendant la première année, croise des défis, des challenges. Et si elle ne résiste pas, elle va fermer. Il faut embaucher un personnel de qualifié et travailler sur sa notoriété. À la fin, qu'est-ce qu'on se rend? On se rend compte que si vous avez réussi cela, le résultat, c'est que vous allez partager des dividendes. Même si la première année, les dividendes sont petits, mais au fur et à mesure, les dividendes vont croître. Alors, qu'est-ce qu'on constate maintenant? De l'autre côté, nous avons les deux concepts. Donc, on a le marketing de réseau, de vente de produits ou encore de services, puisqu'il y en a plusieurs. Le marketing de réseau ici va donc nous donner quoi? Vous allez être inscrit sur le code ID de quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est inscrit va prendre son code ID, vous donner. Vous allez aussi vous inscrire. Vous allez gagner si vous avez vendu. Donc, vos gains viennent de vos équipes. Si vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas une équipe, vous n'avez pas de gain. La société promet beaucoup de choses. J'ai énuméré quelques-uns, des maisons, des voyages et plus aux leaders. Donc, sur la base des ventes de leur équipe, etc. Mais le résultat que l'on constate sur ces entreprises-là, c'est que un ou deux sur des milliers seront libres financièrement par rapport à ce qu'on nous dit que tout le monde va devenir libre financièrement. Le résultat, c'est que un ou deux sur des milliers. Et il faut aussi noter que pour des cas, pour des zones comme en Afrique, par exemple, des continents comme les continents africains, il y a encore d'autres challenges qui s'ajoutent. Ça veut dire qu'il y a des produits, quand ça arrive ici, c'est les sociétés de marketing de réseau qui amènent, mais les produits sont tellement coûteux que même celui qui a la volonté de développer ce réseau, il n'arrive pas parce que les gens sont limités en termes de finances. Et du coup, le produit était bien, il s'est époulé pendant plusieurs années et parfois il ne se retrouve pas dans cette position-là qu'on avait pensé. Alors là, ce n'est que pour citer cela. Donc, allons-y maintenant dans le dernier concept qui tourne beaucoup sur la toile, celui des sociétés d'investissement en ligne. Donc, vous êtes inscrit avec un lien de votre sponsor. Vous investissez parfois sans connaître même les responsables de la société. On vous promet de gros gains dans un bref délai. C'est parfois des 200% dans un mois, dans 3 semaines. C'est parfois des 300%. Mais le résultat, c'est quoi? Très souvent, la société ferme et le site ferme. C'est ça le résultat qu'on a souvent croisé. Maintenant, quand on regarde de part et d'autre, on va voir ici à notre gauche l'entreprise locale, nationalement créée ou encore régionalement créée. À notre droite, on a les deux autres concepts, ça veut dire le marketing de réseau et les sociétés d'investissement en ligne. C'est ce que nous avons à droite ici, marketing de réseau et sociétés d'investissement en ligne. La réalité que nous avons constatée en Afrique, c'est que vraiment, c'est vrai pour la minorité, ça a marché, mais pour la grande masse, ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, on se donne du temps, on se donne de l'argent. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, surtout dans les sociétés d'investissement en ligne, ça leur racle de l'argent chaque mois, chaque année. Et pour finir, on se pose la question, où faut-il investir? Et on a donc, c'est là où je reviens pour dire que ceux-là qui n'avaient pas compris quand Robert Kiyosaki disait ici qu'il faut créer des concepts. Donc, la création de concepts ici ne s'agit pas d'aller investir dans une société de marketing de réseau ou bien d'aller investir dans une société d'investissement en ligne. Vous devrez créer une entreprise physique réelle auprès maintenant, après avoir sorti
la valeur ajoutée dans cette entreprise, vous pouvez aller acheter vos produits de bien-être consommés et parler de ces produits à vos personnes parce que vous avez trouvé le bien-être dans ces produits-là. Et si vous voulez investir de l'argent dans des sociétés en ligne, vous pouvez aussi maintenant aller investir. Mais l'investissement ici, ce n'est pas forcément des sociétés en ligne, mais c'est dans des concepts qui ont fait des preuves. C'est là où Robert Kiyosaki disait. Donc, c'est pour que s'il y a quelqu'un qui était flatté, qui n'avait pas compris le livre de Robert Kiyosaki quand il parlait d'investissement, c'est le moment de comprendre, s'il vous plaît. En tout cas, je ne passe pas un mois sans croiser des gens qui se frottent la tête parce qu'on l'a pris de l'argent. Et moi, quand je vois ça, ça me fait mal. Je me dis, mais jusqu'à quand? Alors, parlons maintenant de Bâti Africa. Bâti Africa, qui nous a invités aujourd'hui pour présenter son concept, est une entreprise créée en République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, est en train d'ouvrir son extension en République du Congo. Effectivement, pour que ce nouveau concept puisse commencer à faire ses preuves en République du Congo. Mais l'entreprise est officiellement créée avec toute la documentation que vous voyez ici. Il y a des certificats d'immatriculation, les statuts règlements intérieurs, les registres de commerce, les certificats d'immatriculation à l'MPP, les certificats d'enregistrement aux impôts. En fait, tout ce qu'une entreprise doit avoir pour fonctionner en bonne et due forme. Et donc, elle existe bel et bien. Celui qui veut vérifier, il peut pourtant aller vérifier. Maintenant, elle est créée en tant qu'une holding qui a la capacité de créer des branches, des sociétés filles, afin de pouvoir développer les concepts. C'est dans cette vision-là que nous avons créé Bâti Africa au niveau de la République démocratique du Congo. Et elle est régie sur le code WADA qui nous donne la possibilité d'étendre les filiales partout dans les pays qui sont régis sous le code WADA, particulièrement dans la zone CEFA. Alors, le concept que Bâti Africa nous amène aujourd'hui en 2025 et qui va commencer maintenant, c'est le concept appelé CEPAF. CEPAF qui veut dire concept élevage pour l'Afrique. Le concept élevage, le CEPAF est une filiale de la société Bâti Africa Entreprise axée sur la fourniture aux consommateurs locaux d'œufs de haute qualité et de poules pondeuses en fin de cycle. Nous envisageons donc produire des œufs, vendre ces œufs-là et donc vendre les poules quand ils seront en fin de cycle. Quelle est la mission du CEPAF? Notre mission est de répondre aux besoins croissants d'un marché en plein développement, tout en respectant les normes de bien-être animal les plus élevées. L'Afrique a besoin. L'Afrique, tous les jours, traverse des périodes où la crise alimentaire, les denrées alimentaires sont toujours beaucoup importées et on se dit il faut qu'en Afrique, on parvienne à trouver des solutions. Quelle est la vision donc du CEPAF? Devenir une référence en matière de production avicole en Afrique, avec un accent particulier sur l'innovation et sur une durabilité, tout en donnant la possibilité à toutes les couches sociales d'en faire partie. Donc, le concept ici ouvre la porte à toutes les couches sociales, vous allez le voir, afin qu'ensemble, on puisse afin qu'on puisse développer ce concept qui va faire que, peu importe le statut social de la personne, qui se retrouve dans un concept qu'il n'imaginait pas entrer, qu'aujourd'hui, des concepts comme ça existent, mais difficile d'y entrer. Mais nous allons donc pouvoir faire entrer les personnes dans ce concept qui va commencer nouvellement. Quelle est la situation actuelle du marché en ce qui concerne ce que nous parlons du marché avicole? Le marché local souffre d'un manque d'offres en œufs de qualité et de poules pondeuses, entraînant une dépendance aux importations coûteuses. Les consommateurs recherchent des produits sûrs et naturels, mais l'offre actuelle ne répond pas à ces attentes. Je peux vous dire qu'au Congo-Brazza, par exemple, l'œuf est vendu à 150 francs, parfois 125 francs, ce qui est trop cher. À Kinshasa, par exemple, la palette d'œufs est vendue parfois à 6 $, 7 $. Ce n'est plus tout le monde qui mange l'œuf, justement parce que c'est devenu cher. Pourquoi ça doit être si cher? C'est parce qu'il n'y a pas les véritables producteurs, il n'y a pas les véritables producteurs de denrées alimentaires pour ces poules-là. Et c'est dans ce problème-là que nous venons trouver la solution. Le CEPAF propose de créer des fermes avicoles, donner
des fermes agricoles modernes garantissant une production locale d'œufs de haute qualité et de poules en fin de pont. Voilà ce que nous proposons de faire. Ce n'est pas un concept pour la RDC seulement, mais c'est un concept qui vise l'Afrique. Aujourd'hui, nous commençons en RDC, mais le concept va aller grandissant, comme on a vu les concepts qui ont vu le jour il y a 10 ans aujourd'hui, ils sont devenus des grands mastodontes. Notre vision, c'est que ce concept grandit, évolue comme on voit le jour aujourd'hui. Alors, nous aurons donc pour produits et services les œufs de consommation, les poules pondeuses en fin de cycle et aussi une filière de fabrication d'aliments pour les éleveurs qui sont sur le terrain et qu'on a constaté qu'ils tâtonnent. Il y a des éleveurs qui y sont, mais qui sont dans les difficultés. Parfois, les œufs ne sont pas de bonne qualité parce qu'ils produisent avec des aliments mal fabriqués. Bon, nous avons assez d'expérience. On a même des sociétés qui sont dans le domaine il y a plus de 30 ans, qui existent déjà depuis l'Europe, qui nous ont contactés après avoir compris que nous commençons cette filière et nous sommes en train de voir comment on peut travailler avec eux. Alors, quelle part du marché voulez-vous prendre si vous qui suivez cette vidéo aujourd'hui, cette visioconférence aujourd'hui, vous consommez un des produits ici, c'est que quelque part, vous enrichissez celui-là qui a mis son entreprise sur pied et donc est en train de travailler en fait, est en train de faire ce travail d'investisseur. C'est lui le businessman. Et nous qui consommons, nous sommes ceux-là du côté gauche qui avons peut-être un salaire, qui avons peut-être des revenus, mais qui enrichissons celui-là qui est en train de travailler en fait, qui a déjà mis son système sur pied, son entreprise physique sur pied. Et c'est pour ça qu'il est question pour nous de chercher à savoir comment donc faire pour faire partie de ceux-là qui mettent ces genres de concepts sur pied. Pour ce concept Bâti Africa, par exemple, nous avons érigé quelques conditions, des conditions très faciles pour que quelqu'un puisse y faire partie. C'est pour ça que nous avons commencé par dire ici conditions d'investissement et modalités de conversion des fonds. Ça veut dire que quelqu'un peut venir dans Bâti Africa, il veut investir dans le concept de CEPAF parce qu'il aurait compris quels sont les avantages dans le futur, dans le moyen terme et tout. Et donc, nous avons simplifié les choses. Déjà, dans le cadre du premier exercice rentable, les sommes apportées par l'investisseur est considérée comme un investissement simple et bénéficie d'une plus-value de 10 ou 15% selon la durée de l'investissement. Vous allez comprendre pourquoi dans la page suivante. Dès l'établissement du premier bilan comptable positif, l'investisseur dispose des options suivantes. Conversion de part sociale, ça veut dire conversion en part sociale, excusez-moi. L'investissement initial total ou partiel majoré de la plus-value correspondante peut être transformé à la fin du contrat en part sociale selon les accords entre l'investisseur et l'entreprise. Ça veut dire que quelqu'un qui a investi, il va investir sur une période donnée, mais à la fin de son contrat, il est libre de prendre son capital ou encore d'acheter des actions de la société avec ce capital. Il y a aussi la possibilité de remboursement intégral ou partiel, dont l'investisseur peut choisir de récupérer la totalité ou une partie de son investissement, y compris la plus-value correspondante à la fin du contrat. Et donc, tout est possible. Au départ, pour faire partie du concept de Bâti Africa, qui est le CEPAF, il va falloir commencer par être investisseur. Peu importe la somme, vous allez la découvrir. On a dit qu'on donne la possibilité à toutes les couches sociales. Alors, une fois que la personne va donc finir la période de son contrat, il va voir le concept en train de grandir, il va décider, soit je récupère mon argent, je fais autre chose, soit j'achète une action ou encore la quantité d'actions que mon agent peut me donner, soit je prends une partie, ça dépendra de lui. Et donc, ces dispositions sont mises en place dans le strict respect des règlements de l'OHADA et de la législation congolaise en vigueur. Voici donc à quoi ressemblent les investissements et net à percevoir. Prière de lire en francs CFA pour des personnes qui sont dans la zone CFA. Pour des personnes qui sont dans la zone dollar ou bien euro, prière de lire en euros. Excusez-moi.
Quelqu'un m'envoie un message, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Euh, Quelqu'un qui est à la porte. OK. Et donc, ici, comment ça s'explique ce tableau? L'investissement possible, ça veut dire, vous pouvez investir avec $100, $500, $1000, $5000, $10 000, $50 000, $100 000. En fait, ce que vous pouvez. On ne limite pas. Nous avons donné la possibilité d'avoir 10% sur son investissement. Ça veut dire, vous investissez $1000, Bâti Africa vous donne $1100 dans la période de 18 mois. Mais nous avons aussi pris le soin de voir que font les banques. Et vous amenez ici un exemple de ce que la banque vous donnerait pour une sorte de comparaison. Ça veut dire ici, dans la colonne du milieu, c'est la plus-value d'environ 4% avec la banque que vous allez recevoir sur le montant que vous investissez. Et à la colonne de droite, c'est la plus-value de 10% avec le CEPAF, c'est-à-dire le concept de Bâti Africa. Si vous mettez par exemple $1000, $100, ou bien je prends $5000 dans la banque, au bout de 18 mois, la banque va vous donner environ 3,5%. Nous avons arrondi à 4% pour faciliter les calculs. Et donc, vous aurez $5200 pour $5000. Mais le CEPAF va vous donner 10%, donc $5500. Et il en est ainsi pour tous les plans, pour des personnes qui vont mettre de l'argent, espérant signer un contrat, je vous l'ai dit, pour une période de 18 mois. Et que ce soit au Congo-Brazza, que ce soit à Kinshasa et même au Cameroun, les banques ne donnent qu'à hauteur de 3%, 2,5% aux personnes qui veulent déposer de l'argent et que cet argent-là soit bloqué pendant une période de 6 mois, de 12 mois ou de 18 mois. Et je me suis même renseigné en France, c'est même encore pire parce que là-bas, c'est 2,5% ou 3%. C'est pour dire que ici, nous aurons donc à donner 10% sur la base du travail qui est fait sur le terrain. Des activités que vous pourriez venir vérifier, vous pourriez venir visiter, vous pourriez envoyer, on pourrait aussi, vous allez voir à la fin, on a même un service d'embauche qui est déjà en jour pour que les personnes faisant partie des investisseurs puissent faire venir leurs parents s'ils le veulent bien, pour qu'on les embauche, pourquoi pas, afin que le travail soit fait. Alors, pour des personnes, il y a aussi une autre possibilité d'investissement pour une durée de 36 mois. Bien sûr, plus alléchant, mais qui demande de donner assez du temps. Vous investissez les mêmes montants. Vous avez la possibilité à la banque d'avoir jusqu'à 5% sur une période de 36 mois. Et vous avez la possibilité, avec Bâti Africa, le concept CEPA, d'avoir jusqu'à 15% sur une période de 36 mois. Alors, vous vous poserez peut-être la question, comment le CEPA se fait pour trouver ces 15% qu'il nous donne? Effectivement, vous allez voir d'abord le développement de la façon dont on va travailler sur les quelques pages qui viennent, mais aussi le plan d'action que nous avons élaboré, le plan qui stipifie les tâches. Et donc, Bâti Africa, pour payer ces pourcentages, va avoir un bilan comptable chaque année qui va défalquer la valeur ajoutée de ce qu'il a eu à faire avec l'argent qu'il a reçu. Et donc, serait libre, serait capable de payer les 15% ou les 10% à chaque investisseur. Et à ce moment, chaque investisseur pourrait donc décider d'utiliser son argent pour acheter des actions de Bâti Africa ou encore de faire autre chose avec son argent. C'est pour ça que nous allons sur la page de répartition des dividendes. Une fois que les personnes ont vu, ont compris que le concept évolue, il va faire ses effets. Alors, ils sont libres de procéder à l'achat des actions de ce concept
qu'on va disposer en priorité aux personnes qui sont des investisseurs. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas investisseur, il ne serait pas prioritaire pour lui d'avoir l'accès à l'achat des actions du CEPAF. Parce que qui dit investisseur, c'est vrai que votre argent a été utilisé par Bâti Africa pour mettre ce concept en jour, mais vous avez cru en nous. Vous avez cru à notre savoir-faire. Et nous avons pris le risque d'utiliser votre argent, même si on va remettre cela avec une valeur ajoutée, un pourcentage de 15 ou de 10%, et vous avez fait preuve de confiance, de croire en nous. Et donc, à notre tour, nous donnons la priorité, nous donnons donc cette priorité à vous, investisseurs, de prendre le nombre de parts que vous pouvez avant qu'on ouvre la porte aux personnes qui ne sont pas investisseurs. Et donc, les dividendes seront versés annuellement en fonction des bénéfices nets de l'entreprise. Et les dividendes seront dépendants de la performance financière de l'entreprise et de la capacité à générer les bénéfices nets. Voilà comment ça va se passer. Mais on ne va pas parler tout ça sans avoir fait des recherches jusqu'à comprendre sur quoi on se base pour dire que non, ça va marcher. Nous avons eu à faire un examen du terrain pendant plus de 7 mois. Et nous avons compris dans l'aperçu du marché que sur la base de la croissance de la population et du volume des importations qui se passent rien qu'en RDC, le marché estimé pour la production avicole de consommation en RDC est estimé à environ 10 milliards de dollars environ. Ça veut dire les œufs importés, les poulets, les poulets transformés en jambon, tout ce qui tourne autour du marché avicole, on se retrouve avec cette somme d'argent qui est consommée par des importateurs, des producteurs locaux qui sont minimes. Et donc, cet argent va où? C'est l'argent qui est là à la traîne et demande à ce que des producteurs ambitieux comme nous puissent venir prendre leur part. Nous nous sommes dit, on va être limité. Nous pensons à un prévisionnel financier annuel de 60 millions de dollars dans le futur. On ne dit pas que ça va être fait la première année ou la deuxième ou la troisième année, mais on se dit, ce prévisionnel, dans cette grosse somme de 10 milliards qui est là en train de flotter, les gens s'arrachent un peu, les importateurs, les producteurs locaux, tout. Nous, on met notre système sur pied qui fait que dans le fil du temps, on vise se retrouver chaque année en train de faire un prévisionnel financier net de 60 millions. Maintenant, revenons un peu, faisons les calculs. On se dit, bon, imagine que tu détiens une part de Bâti Africa, concept CEPA, et que cette année, on a eu 5 millions de dollars de résultats prévisionnels. Alors, en partageant les 5 millions, tu te retrouves avec 50 000 dollars cette année-là seulement. Et donc, c'est là où nous sommes en train d'aller. Donc, on évolue. Et pour faire ça, nous avons compris que il faut des gens qui vont communiquer. Il faut des gens qui vont parler du CEPAF. Il faut des gens qui vont amener les autres à venir investir et qu'ensemble, on puisse travailler. On n'a peut-être pas besoin seulement des finances, mais aussi des compétences. Ça, il faut le dire. D'où nous avons pensé qu'il faut une remise accordée de 5% pour les 10 premiers à investir. Donc, les 5%, on pourrait limiter même à 5% si on se rend compte que les 10 premiers qui ont investi une somme considérable. On s'arrête à 5 personnes plutôt, au lieu de 10 personnes. Je voulais dire, on pourrait s'arrêter à 5 personnes au lieu de 10 si les 10 premiers qui investissent une somme considérable. Et donc, les chiffres sont là. Celui qui investit 1 000 dollars, on lui fera une remise de 5% qui fera 50 dollars. Celui qui investit 5 000 dollars, les 5% lui feront 250 dollars. 10 000 dollars, les 5% lui feront 500 dollars. Et 100 000 dollars, les 5% feront 5 000 dollars. Ainsi de suite jusqu'à 500 000 dollars. Quand je dis qu'on pourrait arrêter à 5 personnes, ça veut dire si aujourd'hui ou demain, on a 2-3 personnes qui viennent mettre 100 000 dollars, on ne va plus attendre les 10 personnes. On va s'arrêter à un certain niveau parce que le pourcentage aussi est tellement beaucoup, vous pouvez le constater. Ce n'est pas dans le mauvais sens, mais comprenez qu'on n'est pas une société de marketing de réseau, on est une société physique qui est là pour faire des activités physiques et produire des preuves. Toujours dans le même sens,
nous avons compris que le système de levée de fonds aujourd'hui marche au bouche à oreille. Et donc, nous avons mis en place un programme de parrainage sur la base des gains. Tu invites une personne qui vient, qui fait de son mieux pour prendre, qui prend un investissement en jeu. Nous, on te donne 5% de son investissement. Et c'est comme ça. C'est pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Il y aura un moment donné, on va atteindre le cap où on va dire, bon, stop avec le programme de parrainage parce qu'on a atteint un niveau où on a déjà peut-être pas l'autosuffisance en finance, mais on a atteint un niveau où on va donc pouvoir gérer nos besoins financiers au quotidien sans pourtant être obligé de prendre encore des finances, des investissements. Donc, premier niveau, on a juste deux niveaux. Le premier niveau, c'est vous qui invitez une personne qui vient et qui décide de faire son investissement. Maintenant, la personne que la personne aurait invitée, quand il invite une personne, vous avez encore 3% et c'est fini. Donc, c'est un bonus sur 2 générations. Vous invitez une personne, la personne invite une personne, vous avez un bonus et c'est fini. Donc, c'est ça. Maintenant, après que vous additionnez, ça veut dire ça maintenant, c'est un bonus de performance qui se calcule de façon individuelle. Vous additionnez les investissements jusqu'à un montant de 10 000 $. Ça veut dire que vous invitez des personnes qui investissent et ça se calcule quand les personnes qui auront investi jusqu'à 10 000 $, on vous ajoute 2% du bonus de ce qu'ils ont investi. Et c'est comme ça que l'aspect bonus s'arrête. Je rappelle que c'est vrai qu'on n'est pas une société de marketing, mais juste qu'il faut que certaines personnes soient motivées pour que cela soit fait. Autrement dit, on irait dans les banques prêter de l'argent, mais les banques vous demandent jusqu'à 30%, jusqu'à 28% pour des périodes de 2 ans et demi. Et puis les conditions sont cruelles. On s'est dit, nous avons longtemps fait ça pour lever les fonds pour des sociétés marketing de réseau qui sont partis avec l'argent. Pourquoi pas faire cela pour notre propre entreprise que nous allons nous-mêmes avoir la main mise, faire travailler nos personnes et avoir le contrôle. En dernière position, en troisième position, la limite. Il n'y a pas de limite dans la gestion, dans le parrainage, dans ce qu'on peut faire avec ses revenus. Ça veut dire que vous pouvez être en même temps investisseur et en même temps inviter une personne, récupérer vos bénéfices, c'est-à-dire vos gains de parrainage, ou soit réinvestir, ça dépend. Il n'y a pas de limite là-dedans. Alors, dans le même sens, nous avons mis en place, regardez les questions s'il vous plaît, on va les répondre à la fin. Oui, gardez les questions, on va les répondre à la fin. Nous avons mis en place 3 stratégies de parrainage. Et donc, il y a premièrement les présentations régulières. Donc, tel que nous sommes ici en ligne sur Zoom, ça pourrait être sur Google Meet. Selon la disponibilité de toute personne qui réunit les gens, on peut le faire. En présentiel aussi, nous le faisons. À Kinshasa, le mois passé, j'en ai fait en présentiel. Ici, à Brazzaville, je suis en train de préparer 2 présentations en présentiel. On peut faire des présentations dans des églises ou bien encore proche des églises, pas dans des églises, s'il vous plaît, mais quelqu'un qui est un responsable religieux peut regrouper quelques personnes à côté de son église. On vient faire la présentation pour que ces personnes puissent comprendre et puis faire partie du projet. Dans les écoles, dans les hôtels et dans les entreprises, on peut faire la présentation facilement. Il suffit que nous soyons informés, on va se déplacer. En deuxième position, un leader peut mobiliser des personnes et une équipe se déplace aux frais de la société. Ça veut dire que ça peut être dans une ville donnée. Nous sommes à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, je ne sais pas quelle ville encore là, on peut se déplacer si les personnes sont réunies pour nous écouter. Autrement dit, ça peut se faire aussi en ligne. Il y a des présentations internationales aussi. Quelqu'un peut être dans son pays, il réunit les gens, il réunit les conditions. Le nombre de personnes atteintes, nous, on peut se déplacer pour venir faire la présentation. Ou à défaut, on la fait en ligne. Donc, tout ceci, c'est pour trouver les solutions afin que le CEPA puisse voir le jour et que le concept puisse évoluer. On a donc les modes de paiement disponibles qui sont variés. Par carte Visa, les virements bancaires, les paiements par code marchand pour ceux qui sont sur le territoire en RDC ou encore dans les pays voisins, où il y a des possibilités de faire le paiement par code marchand, ça veut dire que le paiement par téléphone,
par réseau téléphonique. Il y a aussi les agences de transfert d'argent. Il y a également les paiements en crypto-monnaie que nous acceptons. Si les personnes veulent faire les paiements par crypto-monnaie, nous pouvons bien sûr les accompagner. L'avantage dans le concept CEPAF, c'est qu'on n'a pas simplement besoin d'argent, on a aussi besoin du matériel. Ça veut dire quelqu'un peut avoir un matériel qui, en fait, si on avait eu de l'argent, on partait acheter ce matériel, il met ce matériel-là à disposition de Bâti Africa et Bâti Africa va donc mettre ça dans son concept CEPAF. Du coup, cet argent va donc être converti, on va voir la valeur de l'argent et puis donc, il va donc bénéficier d'un financement par rapport à ça. On a particulièrement besoin des véhicules utilitaires, engins de construction, les terrains nus, les matériels. Bon, engins de construction ici, ça peut être, il y a des engins de construction qu'on utilise aussi dans l'élevage, vous allez le comprendre. Il y a les terrains nus, le matériel d'élevage, les aliments de bétail, etc. Donc, quelqu'un qui fonctionne déjà dans la volaille, quelqu'un qui est un producteur de poussins d'un jour, quelqu'un qui est un producteur d'aliments de bétail, il peut automatiquement utiliser ces aliments de bétail pour pouvoir souscrire à un financement. Et cela va avoir la même conversion et être considéré exactement comme un financement. Voilà un exemple de tout ce qu'on peut avoir besoin dans les activités de ferme. C'est pour transporter tout ce qu'on a besoin, des œufs, transporter l'aliment de bétail, déplacer les gens. Alors, tout va être fait sur la base d'un contrat. Il s'agit ici de personnes nouvellement venues dans l'entreprise qui vont commencer par être investisseurs. On élabore un contrat en bonne et due forme, signé, légalisé devant les autorités de la ville, et puis vous avez votre contrat. C'est au moment où votre contrat finit et que vous voulez, si vous le voulez, si vous le souhaitez, acheter une action ou bien une fraction d'action de la société Bâti Africa, du concept CEPAF, c'est là où on serait obligé de vous introduire dans le registre du commerce parce qu'à ce moment, c'est l'État qui régit, qui partage les parts. Du coup, on serait obligé d'aller au guichet unique de création d'entreprise à Kinshasa pour que vous soyez introduit dans notre registre du commerce. Sinon, en tant qu'investisseur, nous allons sur la base d'un contrat et cela avance à la fin du contrat, on procède à cette façon. Nous aurons aussi la visite guidée des investisseurs sur le contrôle du service sanitaire. Voilà ce qui fait beau quand on met une entreprise sur pied, où les personnes investissent dans ce qu'ils voient. Vous avez la possibilité de venir visiter les installations, voir dans quoi vous avez mis votre argent. Et après, vous êtes content même de voir vos frères, pourquoi pas vos enfants, travailler là-bas, sinon pas d'emploi. C'est ce que nous voulons en Afrique, en fait. Pas des sociétés qui nous miroitent tout en ligne et qu'après demain, on se tire les cheveux parce que les promesses n'ont pas tenu. Il y aurait également un suivi transparent. Donc, un rapport trimestriel, l'utilisation des fonds et de la performance du projet. Il y aurait aussi une plateforme en ligne, c'est-à-dire une plateforme numérique qui sera mise en place pour permettre aux investisseurs de suivre l'évolution de leurs actions, micro-parts et de leurs gains. Ça, nous avons compris que l'outil numérique aujourd'hui facilite et donne la possibilité à chacun d'être confiant, peu importe là où il est à l'autre bout du monde. Il y aurait donc les réunions mensuelles et annuelles pour planifier tout. Maintenant, nous avons aussi les opportunités d'emploi au sein du CEPA. Nous avons les 3 rubriques que vous voyez. Il y a le service d'approvisionnement, il y aura le service de production et le service de vente. Tous les rôles que vous voyez ici, ce sont des rôles que nous avons bien sûr, après avoir étudié le bon fonctionnement de l'entreprise, on s'est dit voici ce qu'il faudrait. Et du coup, on a donc pu décortiquer déjà ça. Mais on va, avec le temps, ajouter, selon que le besoin va se sentir, certains rôles. Alors, pour conclure cette première partie, puisque je vais présenter une autre partie de 5 pages seulement, je vais donc vous faire comprendre que le CEPAF offre une opportunité unique d'investir dans un projet prometteur tout en bénéficiant d'avantages significatifs, notamment des plus-values, des dividendes, des
des commissions de parrainage et des suivis transparents. Rejoignez-nous pour contribuer au développement de ce concept avicole et partageons les bénéfices de son succès. Voilà pour cette première partie. Avant que je ne passe à la deuxième partie, pour qu'on puisse voir, comme je disais tantôt, je vais laisser la place aux questions avant que je ne puisse arriver là-bas pour éviter que je ne sois trop long. C'est la feuille de route que je voudrais vous présenter, que vous compreniez au moins comment est-ce que nous comptons, comment est planifié les différentes étapes, les différentes tâches que nous aurons à faire dès lors que les premiers investisseurs vont faire leur part et comment est-ce que nous envisageons réellement installer les choses. Voilà. Les questions, s'il vous plaît. Je vois la main, une main levée. La main de M. Jean-Pierre Sabat. C'est toujours l'erreur, je crois bien. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Monsieur Jean-Pierre, c'est toujours une erreur ou bien c'est une question? J'ai cru comprendre qu'il y a déjà un projet pilote en RDC, c'est ça? Oui. Le Est-ce projet pilote, qu'il oui. Allez-y, allez-y. y a déjà des investisseurs qui ont commencé ce projet en RDC? OK. C'est ça la question. Je peux répondre? Alors, je voulais savoir si on peut démarrer un nouveau projet au Congo-Brazzaville. Donc, vous avez donc deux questions. Est-ce qu'il y a Ouais, déjà des investisseurs qui sont mis au niveau au niveau de de la ça? RDC, Est-ce qu'on peut démarrer un nouveau projet au niveau du Congo-Brazzaville? C'est ça la c'est deuxième ça. question. Ouais, OK. Au niveau de la RDC, nous avons démarré l'entreprise. C'est une entreprise qui est basée sur la construction. Nous avons quelques investisseurs qui nous ont joints dans le domaine de la construction. Et donc, c'est après avoir compris le besoin qu'il y a en ce qui concerne les denrées alimentaires que nous avons donc décidé de s'y mettre dans le domaine de l'agriculture. Moi, personnellement, qui vous parle, je suis né d'une famille éleveur et j'ai fait l'élevage au Congo-Brazza pendant plusieurs années avant d'arrêter. Ce qui avait fait que j'arrête, c'était à Point-Noir, c'était le flux de l'importation qui menaçait le marché. Les éleveurs ne s'en sortaient pas. Ces derniers temps, au niveau du Congo-Brazza, les importations n'entrent pas, ce qui fait que l'œuf est devenu cher. Alors, au niveau de Kinshasa, nous sommes donc en train de nous préparer pour lancer le premier projet d'élevage. Pour moi, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose que j'apprends aujourd'hui. Le domaine avicole, surtout l'élevage, production. Maintenant, donc les partenaires qui nous ont joints là-bas, c'était l'année passée sur le projet d'élevage de construction. Et nous fonctionnons bien avec eux. La production des briques se fait. Et nous avons des petits marchés de construction que nous faisons en attendant que l'État nous donne des marchés, bien sûr. On est en train d'attendre les marchés puisque c'est même en ce mois-ci qu'on est en train de discuter avec l'État. On attend attraper un des marchés ou bien deux des marchés pour que nous aussi nous puissions avoir un gros marché d'État. Mais en attendant, avec les investisseurs que nous avons eu, nos contrats sont en train d'évoluer et tout évolue en bonne et due forme. Concernant le projet élevage, c'est vous aujourd'hui les prémices. C'est vous aujourd'hui qui découvrez le concept en question, comment ça va devenir. Donc, en fin 2025, lorsqu'on fera le bilan, on dirait, bon, voici, on avait commencé en telle date la première présentation et aujourd'hui, le résultat est celui-ci. Concernant le Congo-Brazza, j'ai commencé la présentation en disant que le CEPAF va être installé par Fabrice me disait, là où c'est possible ne comprenait de... pas bien non plus. Il paraît que quelqu'un dit qu'on ne m'écoute pas.
Oui, donc je disais que au niveau du Congo-Brazza, ne vous en faites pas. Déjà, on est en train de créer le CEPAF du Congo-Brazza. Et donc, d'ici peu, on vous dira que non, au niveau du Congo-Brazza, ce serait possible, allez, de mettre une filière. Mais pour le moment, nous visons le marché de la RDC parce que le besoin est immense. Le marché est large. Je parle du marché du Kinshasa, pas le marché de Goma. Parce que si je parle du marché de Goma, les gens vont dire non, mais tu vas là-bas comment alors qu'il n'y a pas le tranquillité. Mais à Kinshasa, dans les environs, la production va être consommée et va être vendue. Je peux vous assurer que j'ai visité 2 fermes à Kinshasa. Ils produisent des œufs et les œufs de la semaine sont déjà tout vendus avant que les poules ne pondent. Vous pouvez imaginer, il y a un gros marché. C'est peut-être le cas aussi au Congo-Brazzaville aujourd'hui, mais on s'est dit, on va commencer là-bas et on viendra ici. Et après, on irait ailleurs. Pourquoi pas au Gabon? Pourquoi pas dans d'autres pays là où il y a le besoin? Encore une question? Oui, mais je n'ai pas l'option de lever la main. Donc, excusez-moi de venir Allez-y. directement comme ça. D'accord. Il n'y a pas de souci, allez-y. Euh, bon, merci beaucoup pour la présentation. Elle était claire et puis c'était très intéressant. Ma Ah, merci. question vient sur les commissions. Parce que D'accord. ce que nous avons vu, je pense que c'est prévisionnel. Et nous savons que les prévisions sont fonction d'un marché et le marché n'est pas stable. Vous avez fait une étude pour arriver à ces résultats. Donc, si vos prévisions étaient à la baisse, comment cela se passerait-il pour les investisseurs? Est-ce que c'est Bon, garanti? La question pour faire plus simple, est-ce que vous garantissez les 10% ou pas? bien sûr, lorsque vous trouvez vous voulez investir dans le concept, nous signons un contrat avec vous qui, dans ce contrat, nous allons rémunérer que dans la période de 18 mois, une valeur ajoutée de 10% est complétée sur votre argent. Maintenant, vous me posez la question là, ça c'est pour mieux comprendre. Vous me posez la question là, si on garantit les 10% qu'on va ajouter sur votre argent, Absolument. Est-ce que c'est garanti? Parce que, et c'est écrit que c'est garanti, parce que si on prend oui, la banque, par exemple, la banque va dire un taux de X% garanti. Ou bien elle va nous dire un taux de X% fluctuant. Donc, est-ce que nous sommes bien d'accord que c'est un 10% non, ça c'est garanti ou un garanti. 10% Tant fluctuant? qu'on s'accorde sur une période de 18 mois, les 10%, nous vous garantissons cela et on vous le donne. C'est vrai que dans le contrat, la possibilité de retrait des sous dans une entreprise comme celle-ci qui est en train d'exercer son activité, on va procéder toujours par des préventions. Ça veut dire, quand je parle de prévention, ça veut dire, si vous supposez que à l'issue des 18 mois, vous retirez votre capital et vos 10%, ça veut dire, ça doit être informé avant le contrat. Ça veut dire, on prévoit cela dans le contrat, que pendant que vous vivez, vous avez signé un contrat de 18 mois, soit à la fin du contrat, vous allez recevoir et votre capital et les 10%. Maintenant, même si vous aviez prévu que vous n'avez pas prévu et que vous pensez, chemin faisant, parce qu'on dort, on se réveille, chemin faisant avant 18 mois, il y a encore 5 mois devant vous ou 3 mois devant vous, vous vous dites, bon, je préfère retirer et mon capital et les 10%. Il faut que l'entreprise soit informée pour commencer à préparer cela parce que c'est une activité qui va du jour au jour. Et donc, tout ça, c'est ce qui est dit dans le contrat. Mais sinon, cette somme de 10% est garantie. Quand c'est déjà prévu que non, vous allez avoir ça, c'est prévu, vous êtes donc sûr de l'avoir.
Pour ça, on ne passe pas dans deux chemins. Voilà pourquoi créer des entreprises physiques comme ça, c'est vraiment un challenge. Et tout ce qui passe en ligne, on se rend compte qu'ils s'en vont parce que tout ce qu'ils disent, parfois, ils ne réussissent pas. Parfois, au départ, ceux-là qui sont partis avec la caisse qui était en ligne, ils n'avaient pas l'idée de partir avec la caisse. Hein. C'est parce que peut-être ils se sont retrouvés dans des conditions qui n'ont pas tout ça et puis après, ils sont partis. Et ils parviennent à partir parce qu'ils ne sont pas physiques, ils n'ont pas une adresse physique. Et même s'ils ont une adresse physique, ils se cachent jusqu'à ce qu'on ne les voit pas. Donc, nous pouvons vous garantir les 10% ou les 15% qui vont sortir. Et ça, on le fait. On parvient aussi à signer les documents devant un notaire, surtout quand la somme est volumineuse. Si c'est une somme de moins de 10 000 $, bon, on ne va pas aller dépenser de l'argent chez un notaire pour garantir les avoirs entre parties. Mais si la somme est déjà évoluée, on va le faire pour que, entre parties, qui ait cette garantie-là, que celui qui investit soit aisé. Lorsqu'il dort, il sait qu'au bout de 18 mois, mon argent ne souffre de rien. Une autre question. Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? Oui, oui, vous avez répondu. Je vous remercie d'ailleurs. Mais je ne voulais pas enchaîner sur la deuxième question. En attendant, peut-être quelqu'un va la poser. Non, mais allez-y. Si vous avez la question, ça peut aider plus d'une personne. Donc, je comprenais que c'était, vous vous focalisez tout de suite sur la production avicole. Est-ce que d'autres projets peuvent être considérés en agriculture ou dans le bâtiment? Bon, nous développons selon le besoin qu'on constate sur le marché. Vous savez, il y a des activités qui subissent le coût des événements naturels. Quand je parle d'événements naturels, je fais allusion ici aux, aux périodes de fin d'année, par exemple les fêtes, aux périodes de rentrée scolaire, aux périodes politiques, par exemple, les mouvements politiques. Et ces événements naturels, ça empêche certaines activités de faire le capital pendant une certaine période. Je prends l'exemple simplement d'une entreprise qui fabrique seulement les briques et qui vend les briques, qui n'a plus rien d'autre à faire. Vous allez vous rendre compte que quand il y a la période de rentrée scolaire, les parents d'élèves qui sont en fait en train de construire leur maison arrêtent d'abord la construction et s'occupent de la rentrée scolaire de leurs enfants. Quand il y a les fêtes, ils arrêtent, ils s'occupent d'abord des fêtes de leurs enfants. Mais par contre, pendant ce temps, les activités qui sont liées à ce qu'on mange au quotidien, ça marche toujours. Voilà pourquoi nous, on cible les activités qui sont d'utilité quotidienne, mais qui peuvent aussi faire marcher la machine de façon régulière. Donc, quand on dit qu'on va donner 10% ou 15%, c'est après avoir étudié. C'est après avoir étudié. J'ai dit là que nous, on a étudié le marché avicole pendant plus de 7 mois au niveau de Kinshasa. Et qu'on a compris beaucoup de rouages. On a compris pourquoi est-ce que même beaucoup d'investisseurs préfèrent le marché de Kinshasa même que celui de la zone CFA. Parce qu'en réalité, la monnaie, le dollar et le CFA, c'est deux mondes différents. Celui qui fait ses affaires du côté de Kinshasa, lorsqu'il a 100 000 $, de ce côté, il a plusieurs millions. Il y a plus de 65 millions. Mais la différence, c'est que celui qui est du côté de Kinshasa, lorsqu'il travaille, il raisonne en millions. Et le million qu'il raisonne là, c'est millions de dollars, ce n'est pas millions de francs CFA. Et donc, lorsqu'il va toucher millions là-bas et qu'il vient ici, c'est plus grave. Alors. Donc, c'est pour dire que tout ça, on a étudié. Et donc, ce qu'on veut prendre, ce n'est pas un risque non contrôlé. C'est un risque, bien sûr, parce que dans toute activité, il y a un risque.
C'est un risque vraiment calculé. Donc, on peut faire d'autres activités, mais on va beaucoup plus s'attarder d'abord dans ce que les gens consomment au quotidien, avec toute la population qu'il y a, peu importe la façon dont le produit peut être un peu cher ou bien beaucoup, c'est consommé. Et quand c'est consommé, ça veut dire l'entreprise qui produit ce produit consommable, il parvient à vendre. Et quand il vend, il crée cette valeur ajoutée. Dans cette valeur ajoutée, il a donc la possibilité de récompenser les investisseurs ou encore de faire le partage des dividendes équitable par rapport à ce qui a été dit au départ avec les potentiels partenaires détenteurs d'actions. Je ne sais pas si cette question aussi, je l'ai bien répondu. Merci beaucoup. Merci. Ça va. Et donc, en attendant que certaines personnes retrouvent leurs questions, je vais faire un dernier partage d'écran et nous allons donc voir ici la feuille de route que nous avons préparée pour 2025. Et vous allez comprendre que nous avons fait un travail déjà, un travail en amont qui nous permet de comprendre que les choses doivent évoluer selon qu'on a évolué. Voici la feuille de route du projet CEPAF. Premièrement, le document présente une feuille de route détaillée pour le projet CEPAF, un projet d'élevage de poules pondeuses. La feuille de route couvre les étapes clés de la construction, de l'équipement et de la gestion de l'exploitation. Donc, je vais juste aller sur les grands titres. On va avoir l'acquisition du terrain. S'il s'agissait du Congo-Brazza, le terrain n'est pas un problème. Mais comme c'est nous démarrons au Congo, à Kinshasa, on va procéder par l'acquisition du terrain. Et donc, cette feuille de route, je pourrais le mettre dans le groupe. Ceux qui voudront entrer dans notre groupe, on pourrait les mettre, bien sûr. Et puis, les documents comme ça, on peut les mettre dans le groupe. De temps en temps, ils vont jeter un coup d'œil. Il y aurait la construction des bâtiments, avec des bâtiments d'élevage. Parlant des bâtiments, nous avons déjà des techniciens dans le domaine avicole qui construisent effectivement des batteries d'élevage auxquelles on a échangé, on a discuté longtemps avec eux. Et donc, on a déjà les mesures et tout ce qu'il faut faire. Donc, les bâtiments de construction pour le démarrage. On a également les bâtiments de construction pour la production des œufs. Donc, tout est fait selon les mètres, les dimensions requises pour recevoir les batteries d'élevage à l'intérieur. Et donc, ce ne serait pas l'élevage en batterie fermée hermétiquement, mais il y aurait quand même une certaine restriction pour éviter de se retrouver dans des cas de vol, d'épidémie et autres. Donc, voici la vue schématisée du bâtiment de production. À l'intérieur, ça, ce sont les bâtiments. Et ici, on a, on appelle encore l'outil qui permet d'alimenter les poules de façon automatique. On a cela. Donc, tout ça sont les schémas de construction. On a ici un exemple d'un bâtiment pour un exemple d'un bâtiment d'élevage pour 20 000 poules. Ça peut être des pondeuses, ça peut être des poulets de chair. Voilà. Ça, c'est une particularité qui fait de l'argent à Kinshasa. Les poulets de chair, là, ça vient à l'importation. Mais quand vous produisez sur place, c'est de l'argent. C'est de l'argent. On a donc aussi à construire des entrepôts pour la production d'aliments de bétail. On a la commande des poussins d'un jour qui vont être faits. Donc, c'est classé selon chaque besoin. Et on a donc l'achat des batteries d'élevage qui vont être effectuées avant l'arrivée des poussins. Ça veut dire qu'on commande des poussins, mais avant que ça n'arrive, on aménage l'intérieur des bâtiments. Il y a donc la construction des bureaux de services sanitaires pour pouvoir gérer les conditions sanitaires. La construction des pédulies, ça veut dire les liquides qui permettent de sécuriser, de mettre les produits afin qu'on ne fasse pas entrer dans l'enceinte même de l'élevage des bactéries et autres. On appelle ça les pédulies.
et donc la préparation de la réception des poussins. Et une fois les poussins sont arrivés, on peut donc finaliser et donc démarrer la ferme. C'est ce qui va être fait d'ici quelques mois. On se bat pour que la chose commence. Une fois que ça va commencer, euh, on fera des présentations en vous montrant ce qui est déjà fait, ce qui est déjà fait, à quel niveau nous sommes, ainsi de suite. Et comme vous le savez, nous sommes au début. Sachez que plus on avance, plus les choses changent. Ceux qui ont suivi nos présentations l'année dernière, actuellement comprennent que les choses ont changé. Ce n'est plus ce qui se faisait l'année dernière qu'on faisait aujourd'hui. Il y avait parfois du 100%. Les investisseurs qui se sont mis l'année passée ont bénéficié du 100%. Ça veut dire que leur contrat leur donne la possibilité d'avoir du 100% de leur investissement dans la période de 3 mois, plutôt dans la période de 3 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que nous avons euh, limité et on passe à autre chose. Donc, du coup, plus on avance, plus l'exactitude du terrain nous montre qu'on devrait améliorer notre façon de faire. Et plus celui qui ne s'était pas lancé, bon, va passer à côté de l'opportunité parce que, bon, il n'était peut-être pas prêt ou bien il n'avait pas cru. Et pendant ce temps, on ne fait qu'avancer, avancer, avancer. Voilà. C'était donc la feuille de route. S'il n'y a plus de questions, je vais vous dire merci d'être là. Francine, Madame Francine, est-ce qu'il n'y a pas une question, une suggestion, une proposition? Non, très intéressant. Et ça prend combien de temps pour l'installation d'une unité de production comme ça? Si tout est prêt, si tout est Mhm, disponible en termes de finances pour se procurer tout ce qu'on a besoin, on a maximum 4 mois. Maximum. Sinon, la mhm. construction d'un bâtiment, la mise en place Quand je dis maximum 4 mois, c'est parce que si on commande les outils qui doivent être dans le bâtiment, ça fait 2 mois et demi, 3 mois pour arriver à Kinshasa. Et donc, pendant que ça fait 2 mois et demi, 3 mois pour arriver à Kinshasa, on a pris le temps de mettre en place le bâtiment en 2 mois. Et sur Parfois deux. Lubumbashi, comment ça marche? Bon, sur le Mombashi, c'est même un peu plus rapide parce que Vous prenez par passant la par la Tanzanie, Zambie? oui, passant par la Zambie, le, le, Mhm. le, le, le conteneur arrive plus vite. Et du coup, dans l'espace de 3 mois, tout peut être disponible. Ça, c'est dans le cas où tout est prêt. Mais comme vous voyez, quand vous avez vu la feuille de route, il y a des choses qui doivent être faites En amont? après les autres. Après les Mhm. autres. On ne peut pas faire tout d'un coup. Ça veut dire qu'on ne peut pas déjà commander les poussins sans que le bâtiment Si ne on n'a soit pas les prêt. bâtiments. Si Mhm. on n'a pas tout ce qu'il faut pour les recevoir, le dispositif n'est pas prêt. Et donc, si on a tout, même si on commande les poussins, on dira au producteur de poussins, qui est probablement en France, l'entreprise Soproda, que bon, c'est en telle date que nos poussins viennent. Parce qu'on a chronométré, on a vu que bon, tout va être planifié jusqu'à telle date. Mhm. Donc, si on a toutes les espèces en main équivalent au lancement d'une bande, l'avantage chez nous, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir 100 000 dollars pour commencer. On peut commencer avec 5 000 pondeuses. On peut commencer avec 3 000 pondeuses. On peut commencer avec 10 000 pondeuses. Ça dépend. Voilà pourquoi je dis, quand on voit ce genre d'opportunité, si on ne fait que remettre à demain, un jour viendra, vous viendrez trouver que tout a changé, que non, nous avons dépassé cette étape. Et la chose devient de Mhm. plus en plus difficile à attraper. Mhm. Là, je prends l'exemple de ceux qui ont suivi nos présentations l'an dernier, et c'est même encore dans notre site, notre technicien n'a pas encore enlevé. Si vous allez dans notre site, vous allez voir les plans d'investissement qui vous donnent plus de 100%. Mais aujourd'hui, nous, on ne signe plus ça. Ça veut dire, si vous venez investir ce genre d'investissement, on ne signe plus, juste parce qu'on a changé, on a évolué. C'est ça. Mhm. Merci, c'est intéressant. OK. Euh, je vois Madame Claudine. Bonsoir, Madame Claudine. Je vois Joël Fimpon.
Bonsoir, Joël. Pas de préoccupation, pas de questions. Moi, je dis bravo Marcel pour la feuille de route, le travail fait sur la feuille de route qui concrétise le travail en amont OK. à suivre. Je vois Bonsoir, que Jean-Pierre Marcel. Sabat a encore levé la main. Mm, Il n'a pas su la baisser. Je pense qu'il a un souci. mm. Comme je rejoins Marie-Pierre, hein, félicitations pour le travail abattu dans l'intervalle. Ah, merci. Bon, on avait arrêté les présentations parce qu'il fallait faire le bilan de l'année passée. Il fallait voir ce qu'on a pu faire, quel est le résultat qu'on a eu et comment faut-il se focaliser dans un seul secteur pour pouvoir prouver les résultats. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va se focaliser, trouver les résultats dans euh, la filière avicole par rapport aux besoins du marché. Lorsqu'il y a un besoin et un problème, ça veut dire que c'est des opportunités pour ceux qui savent voir. Et du coup, nous, on s'est dit que bon, on va le faire avec ceux qui ont euh, la possibilité de voir ça avec nous. Et puis, du coup, on va évoluer. Comme ça, il me reste qu'à vous dire merci pour votre temps. Et comme d'habitude, c'est chaque lundi. Désormais, si vous avez une personne que vous voulez euh, lui faire découvrir, vous pouvez toutefois me contacter. Je vais soit l'échanger avec lui, mais sinon, vous pouvez l'inviter le dimanche, le lundi plutôt, le lundi prochain. Ça va être chaque lundi. Et donc, en dehors des lundis, moi, je suis disponible tous les soirs pour échanger, soit à deux ou à trois, afin de faire comprendre à un contact pour qu'il puisse s'y mettre. Je fais aussi des présentations en présentiel. Ça veut dire que quelqu'un a une connaissance qu'il pense qu'il faut qu'on ait lui expliquer. Là où je vous parle, je suis ici au Congo-Brazza, mais en quittant à Kinshasa, j'avais fait deux présentations, une présentation en présentiel. Et là, dans la ville de Kinshasa, j'ai trois personnes qui veulent que je puisse aller rencontrer leur contact, bon, des personnalités qui veulent qu'on en parle de vive voix de ce projet parce qu'ils avaient suivi, ça les a intéressés, ils ont parlé à leur contact et ils se disent il faut que je vienne pour qu'on en parle de vive voix. Si je peux me les présenter la chose devant, en face avec la machine, mais avec plus d'explications, ils ne veulent pas que ce soit au téléphone, que ce soit par appel comme ça. Donc, c'est possible pour tout un chacun. Vous avez une personne, vous pensez qu'il faut qu'on lui parle en face par rapport à son rang social, c'est peut-être une personnalité. Moi, je suis dispo, je viens lui parler. Il n'y a pas de souci. Quand je suis peut-être pas dans la ville, ça va attendre mon arrivée. Mais si je suis dans la ville, je viens lui parler. C'est ça. Il y a certains qui ont de l'argent en banque, mais qui ne sont pas contents que leur argent soit là-bas. Mais ils sont obligés de le laisser là-bas malgré eux. Et quand ils trouvent des concepts comme ça, imaginez que ce concept, un jour, parvient à faire ses effets comme nous sommes en train de penser. Lorsqu'on va parler de ceux-là qui ont révolutionné l'Afrique avec les opportunités d'affaires, on parlera de vous. On dira qu'il y a un concept comme ça. Dans ce concept, il y avait un tel qui était en tête. Et ça avait évolué. Donc voilà pourquoi je vous encourage d'inviter les personnes que vous savez qui ont un peu d'argent, de leur parler et si possible de nous mettre en connexion pour qu'on les parle. Ça produirait des fruits. Donc, bonne soirée à tous. On se dit à lundi prochain. Nous avons créé un groupe où nous communiquons. Il y a ceux de la RDC, ceux du Congo-Brazza et ceux d'ici qui reçoivent les informations du jour au jour. Si vous êtes intéressé pour intégrer ce groupe, faites-nous signe. On ne voudrait pas vous mettre et que vous soyez surpris de voir qu'on vous a déjà mis dans un groupe. Il y a ceux qui n'aiment plus être dans les groupes. Et donc, ça ne nous sera pas bien de vous mettre sans vous informer ou bien sans vous demander. Là, de façon publique, je vous informe. Et si vous êtes celui-là qui ne se retrouve pas mal à l'aise de se retrouver dans un groupe, non, il n'y a pas de problème. Vous me dites, je vous mets dans le groupe sans problème. Bonne soirée à tous. Au risque de prendre trop du temps, on se dit à la prochaine. Bonsoir, merci. Merci Merci. beaucoup. Bonsoir. Merci. Et